Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Il existe une vérité que chaque croyant doit ancrer profondément dans son cœur. L'endroit où tu poses ton regard détermine l'état de ton âme. Si tes yeux sont fixés sur Jésus-Christ, tu trouveras la paix, la direction et la force. Mais si tu détournes ton regard ailleurs vers toi-même et tes faiblesses, vers ton passé ou vers l'incertitude du lendemain, tu seras vite submergé. La vie apporte toujours des moments qui dépassent ta propre force. Il viendra un temps où aucun discours motivant, aucune sagesse humaine, aucune détermination personnelle ne pourra te porter. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 12, verset 2, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Quand tu cherches ta force en toi-même, cela peut te soutenir un temps. Tu peux te convaincre que tu es assez fort, assez capable ou assez sage. Mais tôt ou tard, tu rencontreras une montagne que tu ne pourras pas gravir, une tempête que tu ne pourras pas apaiser, une blessure que tu ne pourras pas guérir. La force humaine a toujours une limite. C'est pourquoi la parole de Dieu nous rappelle, dans Psaume 121, versets 1 et 2, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Tu n'as jamais été destiné à porter la vie sur tes propres épaules. Tu es appelé à dépendre de celui qui t'a créé et qui te soutient. Si tu veux vivre dans la défaite, alors garde tes yeux sur ton passé. L'ennemi essaiera toujours de te rappeler d'où tu viens, les erreurs que tu as commises, les moments où tu as échoué. Il te chuchotera que ton passé te disqualifie, que tes fautes sont trop nombreuses, que tes péchés sont trop profonds. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner ton passé, mais pour le racheter. Il peut transformer les choses qui autrefois t'apportaient honte en témoignage de sa grâce, comme le dit 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi tu dois garder tes yeux fixés sur Jésus. Il ne te définit pas par ton passé, mais par son sang, sa croix et sa résurrection. Il est le Dieu qui a transformé Saul, le persécuteur, en Paul, l'apôtre. Il est le Dieu qui a pris Pierre, le rogneur, et en a fait un prédicateur courageux. Il est le Dieu qui peut te relever du plus profond des fossés et te placer sur le roc, utilisant ton histoire pour sa gloire. Et si tu veux vivre dans la distraction constante, alors tourne tes yeux vers le monde. Il y aura toujours du bruit, toujours des choses pour attirer ton attention, des situations pour t'inquiéter et des événements pour troubler ton cœur. Si ton regard se détourne du Christ vers le chaos de ce monde, tu seras préoccupé par ce qui n'a aucune valeur éternelle. La Bible nous avertit dans 1 Jean 2, verset 17. « Le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quand ton regard se fixe sur ce qui est temporaire, tu perds de vue ce qui est éternel. Et si tu veux vivre dans la peur constante, alors fixe tes yeux sur le futur. Le lendemain est inconnu pour nous tous. Tu peux essayer de le prédire, de le contrôler, mais la vérité, c'est que tu ne peux pas le voir. Et lorsque ton regard se tourne vers l'incertitude du futur, la peur et l'anxiété t'écrasent. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. S'inquiéter du futur ne te donne pas le contrôle, cela te vole seulement ta paix. » Voici le point essentiel, mon ami. Chaque fois que ton attention se détourne de Jésus-Christ, il ne reste que la peur, l'inquiétude, la distraction ou le désespoir. Mais lorsque tes yeux demeurent fixés sur lui, tu trouves la stabilité. Il est immuable, il est fidèle, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le seul vrai fondement. Alors, face à ton passé, regarde à Jésus-Christ, il t'a lavé, purifié et rendu nouveau. Face à ta faiblesse présente, regarde à Jésus. Sa grâce te suffit, et sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Face à ton futur, regarde à Jésus. Il tient demain entre ses mains, et ses projets pour toi sont des projets de paix, de prospérité et d'espérance. Dans chaque saison de la vie, dans chaque circonstance, garde tes yeux fixés sur Christ. Ne te concentre pas sur ce qui t'entoure,
Ne t'appuie pas seulement sur ce qu'il y a en toi. Ne sois pas consumé par ce qui est devant toi. Fixe ton regard sur Jésus-Christ, celui qui est à la fois l'auteur et le consommateur de ta foi. Celui qui a commencé en toi une bonne œuvre l'amènera à son accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Souviens-toi, Pierre a marché sur l'eau tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus. Mais dès qu'il a regardé le vent et les vagues, il a commencé à couler. Ta force, ton endurance et ton courage dépendent de l'endroit où tes yeux sont fixés. Qu'ils soient fixés sur Christ et sur lui seul. Prions ensemble. Roi Jésus, tu es grand et puissant, digne de toute louange, de toute gloire et de tout honneur. Nul ne te compare, Seigneur, car toi seul es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu tiens ma vie entre tes mains, et tu règnes avec puissance et majesté. Mon cœur s'élève vers toi dans la reconnaissance, car il n'y a personne comme toi, ni dans le ciel, ni sur la terre. Saint-Esprit, je t'en prie, aide-moi à garder mes yeux fermement fixés sur Jésus-Christ. Le monde est rempli de distractions qui tirent sur mon cœur, mais je te demande de m'affermir et de m'ancrer dans ta vérité. Comme le dit Psaume 6, verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Père, je veux que cette attitude soit la mienne chaque jour. Que chaque pas que je fais, chaque décision que je prends se fasse avec toi devant moi. Tant que tu es à mes côtés, je ne serai pas ébranlé. Conduis-moi, Seigneur. Règne sur mes pensées, mes choix et mes désirs. Garde-moi de vouloir tout contrôler quand l'impatience monte en moi. Je reconnais que ma chair désire souvent dominer, mais aujourd'hui je me rends à toi. Je dis de tout mon cœur, non pas ma volonté, mais la tienne. Donne-moi la force de combattre ma nature charnelle et de choisir plutôt la soumission, l'humilité et l'obéissance. Saint-Esprit, parle à mon âme. Sois cette douce voix qui me rappelle, à chaque instant, de garder mes yeux sur Jésus. Quand le bruit de la vie devient trop fort, murmure-moi la vérité. Quand la tentation m'attire, convainc mon cœur. Apprends-moi à fixer mes yeux non sur les choses d'en bas, mais sur celles d'en haut, comme le déclare Colossiens chapitre 3, verset 2. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Seigneur, que mon attitude soit une concentration inébranlable. Quand tout va bien, que mes yeux restent sur Jésus. Quand je suis au milieu des luttes, de la confusion, et que je ne vois plus le chemin, que mes yeux demeurent sur Jésus. Que l'économie du monde soit prospère ou en crise, que je sois entouré d'amis ou seul et abandonné, je veux toujours regarder à Christ. Ta parole, dans Hébreux 12, verset 2, me rappelle. Gardons les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. À cause de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Seigneur, enseigne-moi à examiner continuellement mon cœur, à évaluer ce sur quoi je fixe mon attention et à rediriger mon regard chaque fois qu'il s'égare. Rappelle-moi que ma force, ma foi et mon espérance commencent et se terminent en toi, Jésus. Je te rends grâce pour ta bonté. Tu as porté mes péchés à la croix. Tu as pris ma honte, ma culpabilité et ma brisure. Tu as versé ton sang précieux pour que je vive. Sans ton sacrifice, où serais-je? Sans ta miséricorde, qui pourrait me sauver? Tu m'as racheté, tu m'as appelé ton enfant, tu m'as délivré des ténèbres et conduit dans ta merveilleuse lumière. Il n'y a personne comme toi, Roi Jésus. Tu as tendu tes bras d'amour et m'as invité à la repentance. Tu m'as accueilli dans la communion avec le Père. C'est pourquoi je me réjouis. J'élève mes mains et mon cœur, et je proclame: toute louange, tout honneur et toute gloire reviennent à toi, Dieu très haut. Je suis sauvé, je suis sanctifié, et je suis racheté par le sang de l'agneau. Seigneur, il n'y a pas de meilleur moment pour te louer que maintenant. Pas demain, pas quand les circonstances s'amélioreront, mais maintenant, en ce moment même, je me réjouis aujourd'hui, car c'est le jour que l'Éternel a fait. Je te louerai, car tu es mon pourvoyeur, mon Jéhovah Jireh. Si tu ne pourvoyais pas, qui pourrait me soutenir? Je t'adore, car tu es El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Si tu ne me protégeais pas, qui pourrait me défendre? Je t'honore, car tu es le lion de la tribu de Juda. Si tu ne combattais pas pour moi, qui pourrait me délivrer des mains de l'ennemi? Merci Seigneur d'être mon bouclier et mon refuge.
Merci d'être mon rocher et ma forteresse, mon secours toujours présent dans la détresse. Merci d'être celui qui ne m'abandonne jamais. Même quand mes yeux s'égarent, ton amour me ramène à toi. Alors aujourd'hui, je lève ma voix et je dis digne est l'agneau immolé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Toi seul, Jésus, mérites toute la louange. Merci, Père, pour ton amour. Merci de m'appeler ton enfant. Je garderai mes yeux fixés sur toi tous les jours de ma vie. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris simplement Amen en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière spéciale, partage-le dans les commentaires. Ce sera un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.